Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Patrick Elfer, j'ai 33 ans. Comme l'a dit Arthur, je suis préparateur physique, ou plutôt personal trainer, voilà, c'est comme ça que je le définis. Donc la plupart d'entre vous vont appeler ce métier coach sportif. Je vais vous définir après, selon moi, la conception du personal trainer et en quoi ça diffère un peu par rapport au métier de coach sportif. Donc d'abord je vais me présenter, je vais vous expliquer mon parcours, comment j'en suis venu à devenir personal trainer, parce qu'avant c'était pas le cas. Donc pour moi c'était une reconversion, ce sera peut-être le cas pour vous aussi. Après je vais vous présenter la formation en elle-même, en quoi elle consiste, quels sont les débouchés. Et après on va parler du personal training, et plus spécifiquement dans le luxe, parce que c'est ce qui vous intéresse ici. Et après on aura éventuellement des questions-réponses s'il y en a qui sont intéressés. Donc moi à la base, je suis ingénieur énergéticien, donc j'ai travaillé pendant 2 ans entre 2013 et 2015 dans un bureau d'études, dans l'aviation, dans les énergies renouvelables. C'était un métier qui me plaisait bien, mais sans plus, il me manquait un peu de stimulation physique, un peu de contact humain. Donc du coup, j'ai profité de l'expérience d'un ami qui venait de passer son diplôme, qui était déjà coach sportif. Il m'a dit viens faire une séance, tu vas voir si ça te plaît ou pas. Donc j'y suis allé, ça m'a beaucoup plu, et dans l'année qui a suivi, fin 2015, j'ai décidé de me former, j'ai passé le diplôme de coach sportif, qui a duré du coup 1 an. Et depuis maintenant 2016, donc ça va faire 8 ans, je suis personal trainer, et je ne suis jamais revenu en arrière, ça me plaît énormément. Donc en 8 ans, j'ai vu énormément de types de clientèle différents. J'ai commencé, on va dire, en bas de l'échelle, comme tout le monde, parce que la clientèle de luxe, pour l'acquérir, il faut un peu de chance et en même temps, il faut un petit peu de nez, il faut savoir targeter la bonne clientèle. Principalement, elle se touche avec du bouche à oreille. Moi, j'ai un site internet qui me ramène une certaine clientèle, mais la clientèle de luxe, elle va surtout s'obtenir par le bouche à oreille. C'est une clientèle de confiance. Voilà, on n'approche pas forcément si facilement que ça, mais en revanche, dès qu'on rentre dedans, après, ça s'enchaîne et ça peut aller assez vite. Donc en 8 ans, j'ai fait à peu près tous les types de demandes. J'ai fait du coaching individuel, j'ai fait du coaching de groupe, de 4 jusqu'à 30 personnes. J'ai animé des gros groupes aussi. Principalement, comme c'est du personal training, ce que je fais, c'est du métier personnalisé. Donc la principale clientèle que j'ai, c'est du particulier, c'est à domicile. J'ai eu un spectre de clientèle type qui est assez large, qui va de 9 ans à 85 ans. Donc 9 ans, c'est des clients de famille de luxe. Là, j'en ai un actuellement, c'est un jeune. Il veut faire de la boxe, il est d'ailleurs très doué, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Et l'avantage aussi, donc encore une fois, quand vous êtes dans le luxe, c'est que quand vous gagnez la confiance des gens, vous pouvez avoir toute la famille. Donc j'ai commencé avec la maman, ensuite c'est le mari, et là maintenant c'est le fils. Donc voilà, quand les gens vous font confiance, ensuite ça peut aller assez vite. Après, il faut savoir que la majorité de ma clientèle, elle est plutôt dans le spectre 35-55 ans. Et majoritairement, c'est des cadres dirigeants, c'est des chefs d'entreprise. Voilà, c'est des gens qui ont des postes assez hauts, plutôt dans le luxe, et aussi j'en ai pas mal qui bossent dans l'immobilier. Voilà, ça c'est sur le spectre de personnes type que j'ai. Au niveau des demandes que vous avez dans le coaching sportif, ce que j'ai eu pendant 8 ans, c'est principalement de la perte de poids, de la condition physique, de la musculation. J'ai eu des demandes plus originales de rééducation physique. Une personne âgée de 84 ans qui lui voulait se soumettre au ski, original. Moi je l'ai accueilli comme un challenge, je fonctionne par passion et par challenge. Donc à la base il partait sur 2 prothèses unicompartimentales, donc une sur chaque genou, force surpoids de 30 kg. Bon voilà, je lui ai dit je vais pas faire miracle, mais on va essayer, on va tenter le coup. Ça s'est très bien passé. Et finalement, il a pu faire les pistes avec son petit-fils, les pistes bleues, donc voilà, il était super content. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée du spectre au niveau de type de clientèle que j'ai. Bien sûr, tout ça, ça se fait dans le luxe, mais voilà, vous pouvez avoir tous les âges. Donc du coup, il faut être assez flexible sur la communication que vous allez avoir, parce que le type de clientèle peut être très différent en fait, d'un rapport à l'autre. Donc voilà, ça c'est sur ce que j'ai vu globalement en termes d'expérience chez moi pendant 8 ans. Et à partir de l'an passé, fort de toutes ces expériences, j'ai décidé de créer ma propre méthode. Donc c'est un concept de coaching sportif holistique. Pourquoi holistique? Parce qu'en fait, je me suis aperçu pendant toutes mes années de coaching que les gens ils venaient en fait pour des attentes, des objectifs qui allaient au-delà du sport. C'est-à-dire que c'était pour du bien-être global, pour avoir confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, travailler sur le bien-être, sur l'émotionnel, ça allait au-dessus. Donc moi, en faisant juste un cours de sport, ça n'allait pas.
Donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur toutes les médecines alternatives, à comprendre en profondeur chaque client, à m'intéresser à quel était leur passé personnel, professionnel, quelles étaient leurs conditions de travail actuelles, quelle était leur vie de famille, leur hygiène de vie, qu'est-ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'ils sortaient souvent, est-ce qu'ils buvaient de l'alcool. En fait, rentrer complètement en profondeur dans le profil type de la cliente ou du client pour finalement avoir accès à l'humain. Si vous avez accès à l'humain, je pense que vous avez tout compris. Donc en tant que personal trainer, c'est ma vision en tout cas dans le luxe, maintenant après vous pouvez très bien faire des cours de sport, mais ce n'est pas la vision pour moi du métier. La priorité, c'est de s'intéresser à l'humain. Quand vous avez cerné l'humain, vous avez détecté le besoin. Parce qu'il y a une différence entre ce que les gens veulent, ce qu'ils vous disent qu'ils veulent, et ce que les gens ont besoin d'avoir. Et c'est pareil pour nous, je pense qu'ici tous, on peut tous dire que souvent on a envie d'avoir un truc, et on ne va pas l'avoir tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin. Donc l'univers, il va nous apporter autre chose. Donc voilà, j'ai développé cette méthode qui me permet d'amener un bien-être autant sur les plans physiques, purement sportifs, que psychiques ou que émotionnels. Voilà, ça c'est pour vous dépeindre à peu près mon parcours, ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous parler de la formation de coaching sportif. Actuellement, il y en a deux. Il y a la formation de STAPS, c'est la formation généraliste. Je vous la déconseille, surtout parce que vous êtes en reconversion. Vous n'avez pas forcément envie de passer une licence, un master, voire un doctorat. Voilà, ça sera le parcours de STAPS. C'est une formation très généraliste. Vous allez avoir bien sûr un tiers environ de matière sportive, mais aussi des langues, de la communication, du droit. Si vous voulez être amené à travailler dans l'univers de l'événementiel, de la recherche sportive, pourquoi pas. Maintenant, pour le personal training, à mon sens, c'est pas assez spécifique, c'est pas la bonne target. Donc du coup, la formation que vous devez viser, c'est le BP, le brevet professionnel d'État. Plus particulièrement la mention AGFF pour activité génie de la forme et de la force. Voilà, c'est une formation qui dure 1 an, qui est payante, moyennant environ entre 6 500 et 9 000 euros. Ça, c'est si vous le financez à titre individuel, c'est pas donné. Maintenant, ce que moi je vous recommande, c'est de passer votre formation avec le club dans lequel vous allez travailler et vous négocier un contrat de professionnalisation. Et là, vous sortez 0 euros. Là, c'est gratuit. C'est un peu plus compliqué à voir, mais comme n'importe quoi, il faut bosser, il faut s'acharner. En tout cas, ça se trouve bien. Et moi, je vous recommande de passer par l'organisme public. Le seul qui existe actuellement en France, c'est le CREPS, C-R-E-P-S. C'est le meilleur organisme. Voilà, c'est public, donc tout est plus normé. Les formateurs sont très compétents, les cours sont de qualité. Vous pouvez aussi passer par une formation privée. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'en suis pas spécialement satisfait parce que le contenu des cours est très aléatoire. Vous avez des cours de qualité, des formateurs de qualité, mais d'une année sur l'autre, ça peut changer. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au-delà de la qualité intrinsèque du cours et des formateurs, dans ce métier-là, vous allez faire la majorité de votre expérience et de vos connaissances seul. Donc c'est un métier où vous devez forcément aimer le sport, je pense que là-dessus, c'est pas un souci. Vous devez avoir aussi également une appétence pour le fonctionnement du corps humain, le métabolisme, voilà, comment tout ça fonctionne sur le bien-être. Et donc vous allez vous faire votre expérience, vos connaissances sur Internet, en achetant des livres. Et au niveau de la pratique, ça va être sur le terrain avec vos clients. Le cœur de métier, il va être là. Voilà. La formation, c'est un gros plus, mais ça ne va pas se faire à ce niveau-là. Voilà, pour finir sur la formation, elle se déroule en alternance. Donc vous avez environ 3 heures en formation, 2 jours en structure, ça peut être l'inverse en fonction du type de formation. Et cette formation, donc, elle dure 1 an et chaque semaine, vous avez cette alternance qui est mise en place. Voilà. Maintenant, on va parler du personal training et plus spécifiquement dans le milieu du luxe. Alors, il faut savoir que la rémunération moyenne dans le luxe, de ce que moi j'observe encore une fois, bien sûr, ça peut différer, c'est entre 70 et 100 euros. Ça peut aller au-delà, ça va principalement dépendre de votre savoir-faire. La clé, bien sûr, c'est là, comment vous démarquez dans le milieu du luxe, en étant le plus spécifique et en même temps le plus polyvalent. Voilà. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui est fort en sport, qui s'y connaît en nutrition, qui s'y connaît dans le milieu du bien-être et qui a une bonne communication forcément. Il faut être bienveillant, il faut être sympathique. On n'est pas là juste pour donner du sport, on est là pour apporter une expérience client. C'est hyper important. Donc pour parler plus spécifiquement du savoir-faire, au niveau du sport, c'est la base. Vous devez tout savoir sur le milieu du fitness, de la musculation. Ça, c'est vraiment la base. Donc maîtriser tous les types de machines, tous les types d'outils, donc faire du coaching en salle, faire du coaching au poids de corps en extérieur, ou alors du poids de corps avec matériel, type TRX, élastique, kettlebell, ce que vous voulez. Donc voilà, vous devez être capable de vous adapter au niveau fitness, musculation, en fonction du matériel disponible, de la demande, du contexte. Et moi, ce que je vous recommande, c'est le cas pour moi et dans les quelques amis que j'ai qui sont aussi dans le luxe,
C'est ce qui fait la différence que vous serez pris, c'est d'avoir un sport dans lequel vous avez votre spécialité. Je pense que vous êtes tous doués en arts martiaux, en tout cas vous avez clairement tous les bases. Ça c'est un gros plus, honnêtement. Voilà, parce que la musculation fitness, finalement, tout le monde sait le faire. Donc ce qu'il faut là, c'est que vous apportiez quelque chose en plus. Ça peut être des sports de combat, ça peut être des métiers, pardon, des sports dans le milieu du bien-être, tai chi, qigong, voilà, des métiers dans ce style-là, où là vous apportez quelque chose en plus, du yoga, du pilates. Bien sûr, si vous faites beaucoup de vélo, si vous faites du running, c'est hyper utile, vous parlez le même langage sportif. Voilà, il faut que vous soyez le plus polyvalent, le plus transversal possible au niveau du type d'activité sportive que vous maîtrisez, avec bien entendu un socle dur de base sur la musculation et sur le fitness. Ça c'est juste la partie sportive. Maintenant le personal trainer, comme je disais tout à l'heure, il doit être très compétent aussi sur la nutrition. On ne vous demande pas d'être nutritionniste, donc si jamais la personne a des intolérances alimentaires, des allergies ou autres, c'est pas votre rôle de préparer un plan nutritionnel au gramme près en fonction du type d'alimentation. En revanche, le client il vient, il va vous dire moi je mange ça, 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 environ telle quantité, il vous met une photo d'une semaine type de ce qu'il fait, vous devez être capable de tout adapter, de tout corriger, de dire ok on remplace ça par ça, la quantité ça va pas, ce type de boisson, etc., etc. Donc la nutrition d'un point de vue basique, vous devez tout connaître, encore au-delà plus, mais à mon sens, et c'est ce que j'ai constaté, on a tendance à faire tout un cinéma sur la nutrition, à compliquer, à en faire un truc pas possible, à dire il y a 50 régimes possibles. Bon, globalement la nutrition c'est très simple, pas besoin de compliquer tout ça. Maintenant, est-ce que c'est fait? Quand c'est fait, la nutrition, ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, et enfin, pour moi, le troisième spectre qui fait que vous serez amené à être personal trainer dans le luxe, c'est santé, bien-être. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut que vous intéressiez réellement à la santé, parce que vous allez avoir des gens qui ont des pathologies diverses. Et ça, j'ai pas un coaching sans une personne qui a quelque chose qui ne va pas. Une entorse régulière, une ancienne fracture, une opération, maladie auto-immune, problème de thyroïde, problème cardiaque, de diabète, etc. Donc ça peut vite être du chinois si vous n'avez pas des compétences là-dessus. Encore une fois, je pense que là-dessus, forcément, vous êtes amené à connaître pas mal de choses. Très gros plus, c'est top. Faut avoir envie effectivement aussi de savoir comment vous allez adapter votre séance en fonction des problèmes de santé de la personne. Donc ça c'est pour l'aspect santé, et sur l'aspect bien-être, très important de maîtriser tout ce qui est un peu plus spirituel, tout ce qui est méthode de relaxation, méditation éventuellement, encore une fois je parlais des arts martiaux traditionnels asiatiques qui sont orientés plus sur la méditation, le tai chi, le qigong, c'est top. Voilà, il faut savoir adapter son discours parce que chaque séance ne se ressemblera pas et il faudra que vous modifieriez votre façon de faire votre séance, votre façon de communiquer, parfois plus dure, parfois plus ferme, d'autres fois il faudra travailler plus léger, avec une séance plus en douceur, avec plus de psychologie. Donc c'est important d'avoir tout ce pan de réflexion du sport, de la santé et du bien-être. Maintenant au niveau des compétences, très important ce point-là, pour moi la compétence principale à maîtriser, et je pense que là-dessus, j'ai rien à vous apprendre, vous êtes des maîtres à ce niveau-là, c'est l'adaptabilité. Voilà, c'est ultra, ultra important, parce qu'en fait, vous allez avoir des clients qui seront tous différents, et chaque client en lui-même sera différent dans le sens où à chaque séance, il n'y a pas une séance qui va se ressembler. Donc, pour vous donner une petite idée, voilà, vous aurez des clients qui seront plus âgés, parfois ça sera des enfants, des adolescents, des clients qui auront a priori pas mal de travail dans le milieu du luxe. Ce sera des séances en extérieur, des séances de groupe, des séances avec du matériel, sans matériel. La personne sera fatiguée, émotionnellement, elle ne sera pas bien. Voilà, il y aura toujours un truc qui sera différent, où elle va vous dire « moi je veux ça », et va voilà, lui dire que non, pour aller ici, il faudra faire ça et ça. Et c'est là où typiquement il faudra être ferme. C'est vous, clairement, c'est vous le boss. Le patron, c'est lui qui vous paye, mais il vous paye pour avoir des résultats. Donc au final, si il n'y a pas de résultats et que vous brossez dans le sens du poil, ça ne sert à rien. Donc bien sûr, il faut être coach psychologue, mais c'est pas pareil que le coaching. On est là clairement pour amener les gens où ils veulent. C'est vous qui savez faire, c'est pas eux. Donc ça c'est hyper important. Donc compétence première, l'adaptabilité. Et je pense que de cette compétence découlent toutes les autres compétences. Je vais juste en citer deux autres. Pédagogie. Vraisemblablement c'est indispensable puisque ok, vous êtes tous hyper sportifs, mais on ne vous demande pas d'être athlète de haut niveau, c'est ce qui vous différencie d'un professeur. On vous demande de savoir transmettre vos savoirs, de le partager. Est-ce que la personne est capable de reproduire ce que vous demandez et de le faire? Donc pédagogie hyper important, et je disais psychologue tout à l'heure parce qu'il y a des séances où vous allez faire zéro sport.
Ça paraît fou. Tout début, ça m'étonnait un peu, je ne comprenais pas. Mais en fait, non, il y a des séances où vous ne faites pas de sport du tout. C'est de la psychologie. Et encore une fois, personal training de luxe, pas éducateur sportif, pas dans les écoles. On n'est pas en train de faire un cours d'animation. Les gens viennent pour un besoin. Ça va être perte du poids, etc. Mais c'est quoi une perte de poids? C'est un manque de confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi, peut-être un problème qu'il y a eu dans le passé, etc. Donc en fait, ça va aller beaucoup plus loin. Vous allez avoir un rôle de psychologue concrètement. Vous allez savoir tout faire. Donc vous allez peut-être pas faire de séance de sport parfois. C'est pas grave. C'est tant mieux. On est là pour l'objectif du client, pour son bien-être émotionnel, psychique, global. Donc on l'écoute parler, il n'y a aucun problème. Surtout qu'en plus, cette personne va se confier à vous. Donc elle va vous donner des informations qui seront clés. Et là-dessus, vous allez pouvoir vous rendre indispensable. Déjà, si elle vous confie les informations, elle a confiance en vous, bah, c'est gagné. Et ensuite, vous allez adapter tous vos coachings. Vous allez dire, ah ok, elle m'a dit ça. Donc du coup, déjà, je lui parlais pas bien. Ou alors cet exercice, ça va pas, il faut que je le cite différemment. Donc ça, très important. Ça, encore une fois, ça rappelle à l'adaptabilité. C'est pour ça que je disais que c'était la compétence maître, la compétence première. Et pour pas faire trop long, je finirai juste sur les valeurs, la déontologie qui est très importante et qui, à mon sens, n'est pas assez respectée dans ce milieu. D'autant plus que vous travaillez dans le milieu du luxe. Donc même déjà de base, c'est important, mais dans le milieu du luxe, encore plus. Vous évoluez dans un cadre où les gens ont beaucoup de responsabilités. Ils ont une notoriété, une légitimité importante dans le milieu des affaires, dans leur secteur. Certains sont même médiatisés, voire très médiatisés. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces gens-là. C'est-à-dire, comme je vois souvent, des gens, ils prennent en photo leur coach là, dans des positions, parfois ils n'ont pas envie d'être pris, les clients. Vous leur avez demandé, non, les gars, ils ne leur demandent pas. Donc, respect de la vie privée, confidentialité, c'est la clé. C'est la base, mais je le rappelle parce que franchement, je vois ça tous les jours et je suis très étonné. Donc, si la personne est d'accord, pas de problème, mais on respecte la vie privée et la confidentialité. Quand vous entendez des informations dans ce milieu-là, c'est comme pour moi le secret professionnel, le secret au niveau de la santé. On ne parle pas. Voilà. On a entendu ça, que ce soit à caractère professionnel, personnel, on ne le répète pas dans son entourage, la famille, les amis, rien. Rien du tout.